Yo les roosters, nouvelle vidéo aujourd'hui et vidéo un peu spéciale parce qu'on est enfin 5000 sur la chaîne, 5000 abonnés. Alors un tout grand merci avant de commencer. Donc comme on l'avait promis pour les 5000 abonnés, on va lancer une FAQ. Donc j'ai regardé un peu les commentaires, j'ai regroupé les meilleures questions. On va y répondre maintenant, c'est parti. Alors commençons tout de suite avec la première question de Jubé1392. Donc quels sont les autres sports, activités que tu pratiques en dehors de ton entraînement? Bah rien. Non, je déconne. Il m'arrive de temps en temps de jouer au tennis. J'ai commencé il n'y a pas longtemps non plus la capoeira, donc c'est des trucs que je ne fais pas régulièrement mais que j'aime bien pratiquer en dehors aussi de l'entraînement ici en salle. Pas que la salle non plus dans la vie, il faut aussi pouvoir varier les plaisirs. Deuxième question de Loïc Brie. Donc que faites-vous dans la vie en dehors de YouTube? Alors je travaille en salle de sport genre H24, je suis tout le temps ici en salle de sport, que ce soit pour moi en privé, en personal trainer ou alors moniteur personal trainer pour le compte de la salle de sport. Donc toujours ici, et si c'est pas ici en train de travailler, c'est chez moi en train de programmer et faire mes programmes pour mes élèves. Il n'y a que ça qui compte. Alors troisième question de Michael Martins, quels sont les objectifs que je me suis fixé dans les 3 filières que je travaille? Donc 3 filières, powerlifting, bodybuilding, calisthenics. Pour ce qui est du powerlifting, j'ai vraiment envie d'aller chercher un bench très clean à 140 kg. Donc les 3 plaques, c'est ce que j'essaie vraiment d'aller chercher depuis déjà un certain temps. Pour ce qui est du bodybuilding, donc très classique, rester assez sec, mais gagner en centimètres au niveau des points faibles, donc au niveau des bras, biceps, triceps et au niveau des cuisses. Et pour ce qui est du calisthenics, c'est plus dans le poirier que j'ai envie d'aller. Donc le poirier là, je l'ai, straddle press, pike press, je l'ai pour l'instant, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais vraiment aller chercher ce poirier à une main. Le poirier à une main, ça peut claquer de dingue, surtout sur les photos Instagram. C'est pour bientôt, j'espère. Quatrième question, donc assez long, de Super Jirachi. Donc salut Beaumal, sympa. J'ai constaté sur la vidéo du Fibo que tu savais plus ou moins te débrouiller en calisthénique. Et donc est-ce que tu as prévu de faire des tutos là-dessus sur la chaîne? Et j'ai une mauvaise génétique au niveau des mollets, aurais-tu des conseils? Donc premièrement au niveau du calisthénique, je pense pas être encore assez doué pour ce qui est des barres, front lever, back lever, etc. pour aller donner des tutos là-dessus. Par contre ce qui est poirier, trépied, etc., croc pose, etc., je pense que finalement je commence vraiment à gérer tout. Ça fait 1 an que je travaille assez dur là-dessus, donc à moins que je puisse commencer des tutos là sur la chaîne. Et deuxièmement, pour ce qui est des mollets, franchement, mauvaise génétique au niveau des avant-bras ou des mollets. Je vais pas vendre du rêve, à part faire du 7 sur 7 là-dessus et tout le temps. Bof, ça doit rester avec la mauvaise génétique et bon voilà, Team Nokias, good job. Alors, prochaine question de 4E22. Salut, donc année et mois de naissance, poids, taille en centimètres et poids avant de commencer la musculation. 1993, 73, 178, 57. Bon, plus sérieusement, donc ouais, voilà, je suis en 1993. Pour ce qui est du poids actuel, donc là j'ai posté récemment sur Instagram, donc au début de l'été je pesais 70 kg. Là j'ai commencé un début de prise de masse, donc je mange simplement un petit peu plus, donc je augmente légèrement mes macros par jour. Et là pour l'instant j'arrive à du 73,5 à jeun au réveil. Taille en centimètres, là vous êtes nombreux à me le demander sur plein de vidéos. Maintenant je dis une bonne fois pour toutes, je fais 1m78, c'est comme ça. Et pour le poids avant de commencer, ouais, 57 kg, donc j'étais hyper skinny, super filiforme, etc. Donc le premier été quand je me suis entraîné, j'avais pris directement, genre c'était très vite, 8-10 kg, j'avais énormément mangé, j'avais forcé le bazar. Et là depuis un certain temps, ça fait 3-4 ans que je suis entre du 70, 75, plus ou moins vers vraiment décembre, janvier, je vais chercher parfois des 77, 78 pour être bien en forme, pour bien pouvoir pousser durant l'hiver. Mais sinon voilà, c'est comme ça. Alors ensuite, il y a Théo Ruppel sur YouTube et Osterman OHP sur JVC qui m'ont demandé en quoi consistait ma diète, donc comment gérer ma prise de masse ou ma sèche en été, surtout pour rester body fat assez low toute l'année. Donc ça c'est une réponse super longue, je ne peux pas la donner ici en FAQ, ça fera l'objet d'une vidéo spécifique dans la série Fit Talk, donc je prendrai 8 à 10 minutes pour vous expliquer en quoi consiste ma diète et comment vous pouvez l'adapter à vous-même. Sinon il y a aussi Théo Ruppel qui me demandait pour la stagnation, donc si on stagne, comment faire pour passer ce palier. Donc ça aussi ça fera partie d'une prochaine vidéo Fit Talk, c'est très long à répondre là comme ça maintenant. Ne vous inquiétez pas, la réponse va suivre sur la série Fit Talk, restez connectés. Alors prochaine question, donc Logan 395 sur JVC, vous êtes-vous déjà blessé et comment avez-vous géré ça? Donc oui, les blessures ça c'est hyper connu. Donc l'année passée j'avais des problèmes au squat, donc je m'étais inflammé au niveau de la hanche gauche de TFL, donc le tenseur du face à lata. Donc pas impossible de faire du back squat pendant 5 à 6 mois. Donc il y avait des exercices que je savais faire, d'autres plus du tout. Donc voilà, j'ai dû apprendre à gérer ça. Donc la gestion des blessures par contre, là de nouveau je peux en parler pendant de nouveau 8 à 10 minutes. Ça fera à nouveau l'objet d'une vidéo spécifique Fit Talk. Donc là également si vous voulez la réponse, attendez la prochaine vidéo Fit Talk sur comment gérer les blessures, ça va sortir, restez connectés aussi. Alors ensuite il y a Rémi Citerrain qui me demande quels étaient mes perfs lorsque j'ai commencé la musculation. Donc quand j'ai commencé la musculation, j'avais pas de perfs du tout, je connaissais rien à ça. On va dire que je vais répondre à la question de
quels étaient mes perfs quand j'ai commencé le powerlifting. Donc après les années de body, au niveau du powerlifting, c'était plus ou moins 100 kg au bench, un petit peu plus, je crois que j'avais le 105, presque le 110. Au niveau du squat, ça c'était vraiment rien du tout, c'était beaucoup plus en leg press sur machine, je pense que je devais être 80 ou 90, dû maintenant mon gros retard squat par rapport à mon bench. Et au deadlift, c'était 120, 140. Au début du deadlift directement, j'avais jamais travaillé ce move, mais une fois que je l'ai commencé, c'est monté très vite, genre jusqu'à 140, 160. Et puis voilà, maintenant, depuis 2-3 ans, j'ai pu monter mon deadlift à 225 l'année passée. Voilà, comme ça maintenant tu connais mes perfs quand j'ai commencé le powerlifting. Alors avant-dernière question de Nicolas Sclarsix sur YouTube. Depuis quand t'entraînes-tu? Alors là ça va faire 7 ans et demi, donc en décembre je vais terminer ma 8e année d'entraînement. Donc pour un peu situer, les 2-3 premières années j'avais fait voilà, un petit peu de découverte, surtout en machine, un petit peu de poids de corps et du poids libre, mais surtout beaucoup de machines. Ensuite j'étais beaucoup plus lancé sur le body, donc plutôt influence Kairin avec le hoodie, gros pull, etc. Même quand c'était super chaud, donc c'était énormément de 4x10, 3x15, etc. Puis est venu le powerlifting il y a 3 ans maintenant. Et là maintenant, depuis 1 an, j'ai vraiment voulu changer un peu le game. Je me suis dit, voilà, powerlifting, bodybuilding, calisthenics, c'est très beau, mais si je pouvais faire les 3 en même temps, ce serait vraiment sympa. J'ai vraiment envie d'être reconnu comme celui qui n'est peut-être pas le meilleur partout, ça c'est clair, mais au moins qui sait se débrouiller un peu partout. Donc s'il y a des challenges, etc., je peux les relever, et ça j'aime bien. Je suis quelqu'un aussi qui aime bien varier les plaisirs, donc comme je t'ai dit dans une réponse des questions précédentes, j'aime bien faire aussi du tennis, un peu d'arts martiaux, etc. Donc je touche à beaucoup de choses. Mais sinon ici en salle, powerlifting, bodybuilding, calisthenics. Voilà, c'est comme ça que j'organise ma semaine pour l'instant. Et enfin, donc, dernière question de Loïc Brice sur YouTube. Combien êtes-vous officiellement à travailler sur cette chaîne YouTube? Donc officiellement on est 3, donc il y a moi que vous connaissez, que vous voyez tout le temps, mais il y a aussi 2 autres personnes, donc Thomas et Tom. Donc premièrement Tom, c'est un ami de longue date que j'ai rencontré ici au Fitness League, donc dans ma salle de sport. Vous avez peut-être pu le voir dans les toutes premières vidéos, je pense qu'il avait fait le premier bro split avec shoulder day, le back day et la vidéo tuto de deadlift qui a quand même 30 000 vues maintenant sur la chaîne. Donc grâce à lui, il me permet vraiment de rester motivé, donc je me dis quand j'ai besoin d'informations supplémentaires également, donc je prépare toujours mes sujets, je me dis voilà qu'est-ce que je pourrais dire de plus, je demande son avis, il me rajoute 2-3 idées parce que c'est un américain anglais, donc il a vraiment une autre façon de voir la chose qu'ici sur le fit game francophone. Je rajoute ses idées également, ça fait de très bonnes vidéos, donc il est toujours au taquet pour pouvoir m'aider également. Donc merci à toi Tom en tout cas. Et Thomas, donc le caméraman, sans qui il n'y aurait jamais aucune vidéo, donc merci à toi également, donc si tu as envie de dire quelque chose. Putain mais il est sérieux lui. Bon, qu'est-ce que je viens faire? Ouais, donc comme Flo l'a dit, moi c'est Thomas, c'est moi qui me charge de la majorité des vidéos de la chaîne. D'ailleurs, les plus attentifs d'entre vous auront pu voir un petit dab furtif en arrière-plan dans le miroir. Et merci à ceux qui font un compliment sur la qualité des vidéos parce que généralement c'est moi qui m'en charge. Si jamais le calisthenics vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir sur Instagram, donc je m'appelle Manybars, donc M-A-N-Y-B-A-R-Z. Et voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous réponds toujours en privé. Moi ça me fait plaisir. Et donc voilà, donc cette première FAQ est déjà terminée, donc sachez que j'ai pris énormément de plaisir à tourner cette FAQ, donc n'hésitez pas vraiment, si vous avez la moindre question, vous les mettez en commentaire, moi je les reprends toutes dans un folder, et pour la prochaine occasion, j'y répondrai de nouveau à toutes, il y aura d'autres FAQ, donc ça c'est promis. Pour ce qui est des 5000 abonnés, donc déjà un tout grand merci, ça fait énormément plaisir, c'est grâce à vous que tout ça peut continuer. Donc quand j'ai commencé, je m'étais dit, bon YouTube je connais pas du tout, on va déjà essayer d'aller à 1000, et 1000 c'était en octobre passé je pense, c'était déjà colossal pour moi, j'aurais jamais cru 5000, donc maintenant qu'on y est, on va essayer d'aller chercher ces 10 000, 10 000 ce serait vraiment genre le rêve, genre. Après c'est bon, je crois que ce sera beau. Donc un tout grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc si vous avez aimé cette FAQ et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Sachez également qu'on a un Facebook et un Instagram, donc n'hésitez pas à rejoindre Facebook, Instagram également pour ce qui est de Raging Rooster. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, merci du soutien, ciao les gars. Boum! Donc quels sont les autres sports, activités que tu pratiques en dehors de ton entraînement? Eh ben rien, je fais que de la salle. Non je rigole. C'était de la... Top. Bah rien. Non, il n'y a qu'à ça. Non c'est pas vrai. Non stop, c'est pas bon ça. Même pas pétition. Allez vas-y, recommence tout de suite. Bah rien, hein, on n'a pas de telle performance en faisant autre chose dans la vie. En fait je ne sais même pas ce que je vais dire, mais après je dois faire quoi? Ok, là on fait une coupure. Putain mec c'est hyper oppressant, vas-y ça casse les couilles. Ouais donc comme... Putain.
Bon. Ne pas rigoler. Mais c'est parce que je sais que tu rigoles. Et d'ailleurs, ceux qui font des compliments sur la qualité. Non, putain. Ouais, d'ailleurs. Putain, non. Et ceux qui font des compliments sur. Non, putain. Calme-toi. Ouais, mais je suis trop stressé. Et merci à ceux qui font des compliments sur la qualité de la vidéo parce que généralement. Oh putain, c'est des vidéos! T'es pire que moi, mec. Ouais, mec. J'aime pas.